Il existe une douleur dont personne n'ose parler ouvertement. Une question qui surgit dans le silence des nuits quand tu penses à quelqu'un qui est parti. Pas à cause d'une maladie, pas à cause de l'âge, mais par une décision que personne ne veut comprendre. Et pendant que le monde se tait par malaise, une autre peur grandit en toi. Où est cette âme maintenant ? Est-elle damnée éternellement, comme l'affirment les églises depuis des siècles ? Ou existe-t-il une vérité qui nous a été cachée pendant des millénaires ? Tu portes cette question comme un fardeau lourd. Elle habite en toi depuis la première fois que tu as entendu dire que le suicide était un péché impardonnable, que les portes du paradis se fermaient devant ceux qui mettent fin à leur propre vie, qu'un châtiment les attendait dans les ténèbres éternelles de l'enfer. Mais quelque chose en toi se rebelle contre ce récit officiel des institutions religieuses. Quelque chose murmure que l'amour universel doit être plus grand que n'importe quel dogme humain, que l'univers ne juge pas avec une telle dureté impitoyable. Elisabeth Kübler-Ross, la femme qui a accompagné plus de 20 000 personnes mourantes dans leurs derniers moments, est arrivée à une découverte qui change tout sur la mort et le suicide. Elle a documenté ce que les gens voyaient quand ils franchissaient la frontière de la mort et revenaient à la vie. Elle a écouté les voix de ceux qui étaient arrivés de l'autre côté pendant leurs expériences de mort imminente. Et ce qu'elle a découvert contredit radicalement ce que les institutions religieuses prêchent depuis des siècles sur le suicide et la damnation. C'est une vérité qui libère de la peur, une vérité qui console dans le deuil, et une vérité qui effraie les institutions de pouvoir. Car elle nous enlève l'illusion que la fuite de la douleur par le suicide pourrait jamais être une véritable évasion du cycle karmique. As-tu déjà porté cette question en silence, sans oser la poser à voix haute ? Commençons là où le silence institutionnel est le plus dense, la construction historique de la peur autour du suicide. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Église catholique a commencé à définir le suicide comme un péché mortel impardonnable. Ce n'était pas une révélation divine tombée du ciel, c'était une décision politique née des rapports de pouvoir d'une institution religieuse en pleine ascension. Les personnes qui mettaient fin à leur jour étaient présentées comme des traîtres à Dieu lui-même. Leur corps ne pouvait pas être enterré en terre consacrée. Leurs familles étaient transformées en parias sociaux, exclus du réconfort communautaire et de la vie religieuse. Les enfants qui perdaient leurs parents par suicide portaient cette honte sur des générations entières. Pourquoi cette dureté implacable ? Pourquoi cette absence totale de grâce et de compassion ? La réponse ne réside pas dans la spiritualité authentique. Elle réside dans le contrôle institutionnel et le pouvoir politique. Dans le christianisme primitif des premiers siècles, le martyr était même glorifié. Les gens allaient volontairement vers la mort pour leur foi chrétienne. Mais quand le christianisme est devenu religion d'État sous l'empereur Constantin, l'Église ne pouvait plus se permettre que les gens décident de manière autodéterminée de leur vie et de leur mort. Quand une institution religieuse affirme qu'une seule action te sépare définitivement de l'amour divin pour l'éternité, alors elle détient le pouvoir ultime sur toi. Elle devient l'intermédiaire obligatoire entre toi et le divin. Elle détermine qui sera sauvé et qui sera perdu dans les flammes éternelles. Et ce pouvoir se fonde sur la peur, pas sur l'amour, pas sur la vérité spirituelle, sur la menace de damnation éternelle qui terrorise les âmes. Augustin d'Hippone a formalisé cette doctrine au Ve siècle. Thomas d'Aquin l'a renforcée au XIIIe siècle. Avec chaque époque, la doctrine devenait plus dure, plus intransigeante, plus impitoyable envers ceux qui souffraient. Le concile de Braga, au VIe siècle, a interdit
toute cérémonie liturgique pour les personnes qui s'étaient enlevé la vie. Pas de messe, pas de prière, pas d'espoir d'aucune sorte. Le message était clair et brutal. Ces âmes sont perdues pour toujours dans l'enfer. Et si tu les aimes, si tu pleures pour elles, alors tu partages leur honte aux yeux de Dieu. Te demandes-tu parfois pourquoi cette dureté envers ceux qui souffraient le plus? Ici commence la véritable histoire qui change tout sur notre compréhension du suicide et de l'au-delà. Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies à parler avec des personnes au seuil de la mort. Elle a collecté des témoignages de milliers de patients qui étaient cliniquement morts et revenus à la vie. Elle a documenté ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient dans leurs expériences de mort imminente. Et elle a trouvé un pattern qui se répétait constamment, un schéma qui n'avait rien à voir avec la damnation éternelle prêchée par les églises. Ces recherches incluaient des personnes de toute religion, toute culture, tout groupe d'âge. Les témoignages étaient remarquablement cohérents à travers le monde entier. Les personnes qui s'étaient enlevé la vie et revenaient par expérience de mort imminente ne rapportaient pas l'enfer catholique avec ses flammes éternelles. Elles rapportaient quelque chose de complètement différent. Une revue de vie spirituelle. Un processus profond dans lequel elles revivaient toute leur existence, mais pas comme spectateurs passifs, comme participants actifs ressentant tout. Elles ne ressentaient pas seulement leurs propres émotions pendant leur vie, elles ressentaient également les émotions de chaque personne qu'elles avaient touchée, chaque joie qu'elles avaient donnée à quelqu'un, chaque douleur qu'elles avaient causée involontairement ou non. Un homme a raconté à Kübler-Ross le moment où il a vécu ses propres funérailles après son suicide. Il a vu son fils debout près de la tombe, silencieux, incapable de pleurer. Il a ressenti l'engourdissement émotionnel de son fils, la paralysie du chagrin qui l'étouffait. Il a soudainement compris que son fils se demanderait toute sa vie s'il avait échoué en tant que père, si quelque chose qu'il avait fait ou pas fait avait poussé son père au suicide. Cette réalisation n'était pas une information abstraite venue de l'extérieur, c'était une vérité émotionnelle qui pénétrait chaque cellule de son existence spirituelle. Une femme a rapporté comment, après sa tentative de suicide, elle a vu dans sa revue de vie le visage de sa petite fille. Cet enfant qui allait à l'école chaque matin en essayant de sourire, tout en se brisant intérieurement. La femme a ressenti chaque larme que sa fille pleurait en secret. Elle a ressenti les questions qui tournaient dans l'esprit de l'enfant. Est-ce que je n'étais pas assez bien? Est-ce que j'aurais pu sauver maman? Comprends-tu maintenant pourquoi ce n'est pas une punition, mais une prise de conscience? Et voici la vérité spirituelle plus profonde que Kübler-Ross a découverte à travers des milliers de témoignages sur le suicide et l'au-delà. Il n'y a pas de Dieu vengeur qui t'attend avec un jugement cruel. Il n'y a pas de démon qui te torture dans les flammes de l'enfer. Il y a seulement toi-même, ta propre âme qui comprend, qui intègre, qui prend conscience de la totalité de tes actions et de leurs conséquences sur tous les êtres touchés. Cette revue de vie spirituelle se produit dans un état d'amour inconditionnel selon tous les témoignages. Tu es entouré de lumière divine, d'êtres spirituels qui te soutiennent avec compassion infinie. Pourtant, cela ne rend pas la prise de conscience moins douloureuse pour l'âme. Kübler-Ross a décrit ceci comme l'une des vérités spirituelles les plus fondamentales de l'existence. Nous sommes nos propres juges. Il n'y a pas de jugement externe imposé par une divinité courroucée. Il y a seulement
la confrontation avec la vérité complète de nos actions. Et cette confrontation est plus intense que n'importe quelle punition qu'un Dieu vengeur pourrait inventer. Parce qu'elle est absolument honnête, absolument pénétrante, absolument inévitable pour chaque âme. Imagine soudainement que tu ressentes le désespoir de ta mère quand elle a trouvé ton corps sans vie. Tu sens l'effondrement émotionnel de ton partenaire qui n'a jamais compris pourquoi tu es parti si brutalement. Tu vis la culpabilité dévorante de tes enfants qui se demandent s'ils auraient pu te sauver s'ils avaient été plus attentifs. Tu es littéralement dans leur douleur. Tu es leur souffrance incarnée. Et cette douleur partagée n'est pas une punition divine. C'est une prise de conscience spirituelle. C'est la loi universelle de cause à effet, pas comme châtiment, mais comme vérité de l'interconnexion de toutes les âmes. Kübler-Ross a décrit comment les gens revenaient de ces expériences en disant « Je pensais que j'échapperais à la souffrance en me suicidant. Mais j'ai seulement créé une nouvelle souffrance plus profonde. J'ai plongé les personnes que j'aimais dans une obscurité plus sombre que la mienne. Et maintenant, je dois apprendre à vivre avec cette compréhension. » Sens-tu la différence entre punition externe et responsabilité spirituelle intérieure? Mais voici quelque chose qui pourrait te surprendre profondément sur les découvertes de Kübler-Ross concernant le suicide et la vie après la mort. Dans ses dernières années de recherche, elle a également communiqué avec des âmes qui étaient déjà passées de l'autre côté, définitivement. Et elle a rencontré des personnes décédées par suicide. Elles n'étaient pas en enfer comme l'Église le prétend. Elles étaient dans un processus d'apprentissage spirituel, dans un espace entouré d'amour inconditionnel, guidées par des êtres de lumière bienveillants. Ces âmes parlaient d'une phase où elles comprenaient enfin l'ampleur complète de leur action suicide, où elles réalisaient qu'elles n'avaient pas terminé une leçon spirituelle importante, qu'elles n'avaient pas accompli une mission terrestre essentielle, et qu'un jour, elles reviendraient dans une nouvelle incarnation pour apprendre exactement cette même leçon, dans des circonstances différentes, peut-être, avec des défis nouveaux, mais avec la même intention spirituelle de croissance. L'un de ces esprits a raconté à Kübler-Ross qu'il comprenait maintenant pourquoi il aurait dû rester sur Terre malgré sa souffrance. Il avait une mission spirituelle, aider quelqu'un dans son évolution, guérir une relation brisée, exprimer une vérité importante pour l'humanité. Par sa mort prématurée par suicide, cette mission est restée inaccomplie. Maintenant, son âme attendait patiemment de se réincarner pour essayer à nouveau, avec plus de sagesse cette fois, avec plus de compréhension de la valeur de la vie. C'est la vérité que Kübler-Ross a découverte sur le suicide et la réincarnation. La mort par sa propre main ne mène pas à la damnation éternelle. Elle mène à un chemin plus long vers la compréhension spirituelle, à un voyage plus difficile, à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment la souffrance et pourquoi nous devons la traverser. Comprends-moi correctement, ceci n'est pas une romantisation du suicide. Ceci n'est pas une invitation à considérer cette option. C'est un avertissement né de l'amour et de la sagesse spirituelle. Dans la perspective de la réincarnation que défendait Kübler-Ross, chaque vie terrestre offre des opportunités d'apprentissage spécifiques pour l'évolution de l'âme. Chaque incarnation est comme un semestre dans l'école cosmique de l'âme. Le suicide interrompt ce processus d'apprentissage avant son terme naturel. L'examen n'est pas réussi.
la mission n'est pas accomplie et la réalité spirituelle ne connaît pas de raccourci karmique. Ressens-tu cette vérité dans ton âme ? Pourtant, dans toute cette gravité spirituelle sur le suicide et ses conséquences karmiques, il y a aussi une espérance profonde qui émerge des découvertes de Kübler-Ross. L'espoir qu'aucune âme n'ait jamais perdu définitivement dans l'univers. Que chaque chemin spirituel, peu importe combien il est long ou douloureux, mène finalement à la maison cosmique. Que l'univers est infiniment patient avec chaque âme en évolution. Que l'amour divin est éternel, qu'il attend toujours, qu'il n'abandonne jamais personne. Si tu aimes quelqu'un qui est parti par suicide, alors sache ceci avec certitude. Cette personne n'est pas perdue pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Elle est sur un voyage d'apprentissage spirituel. Elle apprend, elle comprend la portée de ses actions, elle guérit ses blessures émotionnelles. Et un jour, elle reviendra dans une nouvelle incarnation, plus forte et plus sage qu'avant, avec plus de compassion pour la souffrance humaine, avec une compréhension plus profonde de la valeur précieuse de chaque moment de vie. Et quand vous vous rencontrerez à nouveau, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, l'amour entre vous ne sera pas brisé par la mort. Il sera seulement devenu plus profond, plus mature, plus vrai et authentique. C'est la vérité finale qu'Elisabeth Kübler-Ross nous a laissée après des décennies de recherches sur la mort, le suicide et l'au-delà. Pas de damnation éternelle, pas d'enfer sans fin, mais aussi pas de fuite facile de la souffrance par le suicide. Seulement un chemin spirituel qui parfois se prolonge quand nous partons trop tôt avant d'avoir appris nos leçons. Seulement une mission qui attend patiemment d'être accomplie dans une vie future. Seulement un amour universel plus fort que n'importe quelle décision humaine que nous prenons. Plus fort même que la mort physique elle-même dans toutes ses formes. Et si tu te demandes maintenant pourquoi cette vérité spirituelle a été cachée si longtemps par les institutions religieuses, la réponse est évidente pour qui observe le pouvoir. Les institutions craignent toujours les vérités qui minent leur contrôle sur les âmes. Les religions construites sur la peur et la culpabilité ne peuvent pas admettre que l'univers fonctionne avec l'amour inconditionnel, qu'il n'y a pas de damnation éternelle pour aucun péché, que chaque âme, peu importe ce qu'elle a fait, a toujours une chance de guérison et de retour à la source. C'est cette vérité que tu connais maintenant sur le suicide et l'au-delà. Une vérité que tu peux partager si tu ressens l'appel. Que ressens-tu après avoir appris cette vérité sur le suicide et la vie après la mort ?